Salut tout le monde, c'est Guillaume et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de Knight of Honor 2. Alors c'est un jeu de stratégie type wargame, un peu à la Total War, qui a déjà eu un premier volet il y a quand même pas mal d'années, que j'ai fait, refait et refait, notamment en coopération aussi. Donc c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Et quand le 2 est sorti, j'étais super content. J'ai joué quelques temps et là j'ai complètement décroché. Depuis janvier, j'ai pas lancé une partie. Donc aujourd'hui, on va relancer une nouvelle campagne. Donc l'objectif, c'est de découvrir un peu le jeu, le gameplay, et puis de voir ce que ça donne. Avec les nouvelles mises à jour aussi, puisque le jeu a été remis à jour assez régulièrement. Donc là, la première chose qui frappe, c'est que on a le choix entre n'importe quelle nation. Donc c'est quand même assez rare dans un jeu de ce type-là d'avoir accès à n'importe quelle nation. Généralement, ça reste assez limité. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser à prendre la nation qui vous fait le plus plaisir. Alors, remporter la campagne en devenant empereur du monde, en acquérant tous les avantages du royaume ou en conquérant la carte entière. Bon, conquérir la carte entière, ça me paraît ambitieux, mais pourquoi pas. Alors, victoire mineure. On va pas mettre de victoire mineure. Aucune condition de victoire mineure ne s'applique. Vous pouvez gagner en vous conformant aux règles classiques de la grande campagne. Bah ça me va bien. Si on peut buter tout le monde, c'est le principal. Alors, période de début. On va commencer en 1110 après Jésus-Christ. Hop. Difficulté normale, choix du royaume, donc oui. Moi je me verrais bien prendre la France. Bon, c'est du grand classique, hein, mais ça fait plaisir quand même de pouvoir la prendre. Donc, hop, taille du royaume. Historique, situation du royaume équilibrée. Ok, ordre de départ normal, vitesse de vieillissement normal, et rôle d'espionnage complet. Alors, visuellement c'est un jeu qui a progressé, mais qui est pas non plus incroyable. C'est beau, c'est très sympa à jouer, une belle petite carte du monde. Maintenant, ça ressemble quand même assez énormément au premier. Il n'y a pas de grande distinction, même dans la façon de jouer. Ça reste assez classique à la version du premier. Alors, on n'a aucun tutoriel. Ok. Bon, j'avais souvenir qu'on avait un tutoriel quand même pour nous lancer. Nos sujets servent sous la direction éclairée du roi Louis et du reine et de la reine Adélaïde. Le successeur au trône est le prince Philippe. Alors, donc, on a Paris ici, on a Poitiers. Forcément, les Anglais, ils sont venus nous prendre une partie ici. Donc là, on se retrouve un petit peu embêté avec les Anglais. On a Calais. Alors, je pense qu'il faut quand même renforcer assez rapidement Calais. Là, ici, ça appartient à la Flandre. Reims à la Champagne, puisque c'est encore divisé. Et les Anglais, je crois qu'ils sont pas très loin, à Rouen. Voilà, donc ils se sont fait plaisir, hein, ils ont traversé la Manche et ils ont pris Rouen. Alors, hop, Paris. Bâtiment. Ici, c'est notre niveau d'or. Donc on prend 43 pièces d'or. Les livres. Alors, les livres, ça sert à l'acquisition et à l'amélioration des compétences de nos chevaliers ainsi que l'adoption de traditions qui nécessitent des livres. Ok. La religion, le pouvoir religieux permet aux ecclésiastiques de notre royaume d'accomplir leurs actions en faveur de la couronne. Ok. Le commerce, pour l'instant, il se passe rien. Utilisé pour l'administration des activités commerciales avec d'autres royaumes et colonies. Ok, les revenus liés à la nourriture, donc ça j'imagine que c'est pour entretenir l'armée et le peuple. Une pénurie de nourriture entraîne un risque de révolte, une croissance démographique plus lente et un remplissage plus lent des réserves des villes.
Donc, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et conscrits du royaume, les hommes du royaume qui ont reçu un entraînement militaire et sont prêts à être mobilisés en tant que soldats lorsque le besoin se manifeste. Ils sont nécessaires et sont utilisés pour recruter des escouades et de non-miliciens et des équipements de l'armée. Ok. Donc ici, on a besoin de tout ça. Pour l'instant, on a juste le roi Louis VI de Paris. Ok, attrait dans son armée à commander. Un conseil tactique? Alors, il est sur Paris, on va déjà recruter des hommes. Non, en fait, ça va servir à rien. On va partir dans la construction de bâtiments. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on augmente notre Sire, réserve nous avons fait d'or, plaisir à notre déjà, aristocratie. tout en gardant un œil sur les cultures. Et aussi en construisant une caserne, puisque au niveau militaire, je pense qu'on est assez pauvre. Hop, on va commencer par la construction d'une caserne. La noblesse semble apprécier les dernières décisions prises par le roi Louis VI et s'inquiète un peu moins de la manière dont le royaume est gouverné. Merci, bon, on n'a pas fait grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Alors voilà pour Paris. Ici, à Poitiers. Alors quand vous construisez des bâtiments, vous avez des bâtiments particuliers qui sont alloués à la région en tant que telle. Donc là par exemple le commerce de fourrure à Poitiers. Si je vais à Paris, est-ce que je vais l'avoir? Donc j'aurai la culture de l'art à Paris, le travail du bois, le commerce fluvial par les fleuves. Donc ils expliquent, les grands fleuves offrent d'excellentes opportunités pour le transport et le commerce, notamment dans les provinces densément peuplées. L'irrigation à Paris et le commerce du soufre. Donc ici on a vraiment les spécialités, les particularités liées à chaque ville que vous ne retrouverez peut-être pas dans votre ville. Donc bon, ça c'est déjà un point plutôt intéressant. Donc pour Poitiers, on va lancer, là on va pas lancer de caserne puisqu'on a déjà lancé une et de toute façon on a plus les moyens. Peut-être une place du marché qui permettrait d'augmenter un peu les revenus et le bonheur. Ça c'est plutôt pas mal. Hop, des logements aussi, ça c'est plus pour l'aspect croissance de la population. Et les cultures céréalières, pour l'instant on est pas mal, mais on va anticiper. Un nouveau bâtiment vient d'être terminé, sire. Ça peut être pas mal. Ça nous apporte plus 4 en or, plus 3 en stabilité. Et plus 2 par ferme céréalière. Mais avant, il faut un message diplomatique est arrivé. Ok. On sera à la place du marché. Alors le temps tourne en continu, on a la possibilité bien évidemment de le ralentir. Ici, voilà. Pause, vitesse classique, après on a des niveaux d'accélération qui sont assez différents. Hop, on nous propose un accord commercial. Donc ils ont plutôt une attitude confiante envers le royaume. Donc c'est plutôt intéressant, on va accepter. Nous avons fait plaisir à nos marchands, sire. Le deal. Alors l'élite commerciale de notre royaume applaudit la décision de son roi de signer un accord commercial avec la Flandre. Ok. Poste vacant. Alors du coup moi j'ai bien envie de me lancer un peu plus dans le commerce. Notre reine a donné naissance à une Et je vais magnifique recruter princesse. donc, le comte Raoul qui attend mes ordres. Alors il a besoin que nous signions un accord commercial, c'est ce qu'on vient de faire, et que nous l'envoyions établir et entretenir des relations commerciales. Là c'est parfait. Ne gouverne pas de ville, faites du commerce avec un royaume. Et là, on va Une nouvelle construction a été achevée, votre seigneurie. Anjou, qui nous rapportera donc 18 pièces d'or, et donc on était à 43. Je voyagerai au loin pour vous rapporter des on va voir richesses, si le fait votre de l'envoyer seigneurie. va nous améliorer notre condition financière.
Ah, une princesse est née. Sire, la reine a donné naissance à une magnifique princesse. Elle porte le nom Énor, qui est certainement prédestinée à la grandeur. Puisse-t-elle devenir belle et sage. Ok. Alors à Poitiers, donc le marché est construit. À Paris, la caserne est construite aussi. Et à Orléans, donc on a une ville qui va se concentrer un peu sur la culture qui sera Poitiers. Notre route commerciale est établie. Ah, la route commerciale est établie, donc on voit bien effectivement le niveau d'or qui est passé à plus 63. Donc ça c'est plutôt très bien. Hop, on va partir sur une église à Orléans. Et chaque bâtiment a un niveau supplémentaire. En fait, on peut améliorer chaque bâtiment. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une multitude de bâtiments à construire dans chaque ville. Alors, ce qui est déjà intéressant dans le jeu, bon, même si les graphiques sont assez basiques, ça n'en reste pas moins assez joli. Le monde à assez portée de facilement votre main. la carte. Elle est, moi, je trouve suffisamment grande. Voilà, il y a de quoi faire. Si vous souhaitez posséder le monde entier, il y a du taf. Je pense que il y a de quoi faire. Et les musiques aussi. Je trouve que les musiques sont très sympas. Ça nous met vraiment dans l'ambiance du jeu. Et ça, c'est important pour un jeu type médiéval. C'est d'avoir une musique qui soit aussi en adéquation avec le jeu. Donc ça, c'est bien aussi d'en avoir une. Alors, donc chaque ville a forcément un niveau de fortification. Donc là, exemple pour Orléans, qui donne divers bonus à la défense de la ville, avec une milice, on va dire une troupe de défense de la ville, qui est là de 1950, qui défendront la ville jusqu'à la mort ou pas. Ici, à Paris, alors c'est marrant, alors pour l'époque, c'est peut-être que Paris est effectivement moins important que Orléans, mais on voit que la troupe est plus petite. Et donc, à Poitiers, on a 2000 hommes. Ok. Alors, Calais, 1950 hommes. La stabilité qui est un peu en baisse, elle est un peu en baisse dans toutes les villes. Divers facteurs font monter les tensions au sein d'une province. Une stabilité basse peut pousser une partie de la population à se rebeller, tandis qu'un bonheur local positif réduit les risques d'une telle situation se produise. Un nouveau bâtiment vient d'être terminé, sire. Un nouveau bâtiment vient d'être terminé. Pour Calais, je vais attendre qu'on ait un peu plus de finances et je pense que je vais partir sur un port qui est une option assez intéressante pour la situation de la ville, puisque pour l'instant c'est notre seule ville côtière. Alors, hop. Forgeron d'épée. Donc Paris, on va en faire plutôt une capitale militaire, de par son emplacement déjà qui est assez stratégique. Château Seigneur, non. Caserne, c'est bon. Alors, si je vais dans la caserne, vous voyez, vous avez plusieurs bâtiments qui peuvent être améliorés. Donc, atelier de siège, écurie, fabrication de lances, forgeron d'épée, quartier de la garde de la ville et fabricant de flèches. Et en fonction, ça vous donne en fait ce que le bâtiment apporte. Donc là, par exemple, si on fait forgeron d'épée, donc c'est un artisan spécialisé dans le forgeage et l'entretien des épées et autres armes à lame affûtées à destination de l'armée. Donc effet d'amélioration permet le recrutement d'unités d'infanterie légère, nécessaires pour recruter certaines unités lourdes et d'élite. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les effets des forgerons d'épée s'appliquent dans toutes les provinces de notre royaume qui comportent des casernes. Donc ce qui veut dire que je vais lancer la construction d'un forgeron d'épée. Et donc ce que je pourrais recruter à Paris, dès que j'ai une caserne ailleurs, je pourrais aussi le recruter. Donc ça c'est plutôt intéressant, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de reproduire les mêmes bâtiments dans d'autres villes. On peut aussi jouer un peu sur la stratégie de construire un bâtiment qui soit accessible sous condition dans d'autres villes. Donc ça c'est bien. Alors c'est un jeu qui est
assez lent. Nous avons Il reçu se un passe message pas diplomatique. grand-chose. En tout cas, en début de partie, c'est plutôt lent. La Bretagne propose un accord commercial. Les Bretons, ils sont trop sympas, les Bretons. Ils sont plutôt neutres, mais on va quand même accepter. Les marchands de peut notre récupérer, on royaume le récupère. applaudissent nos actions, sire. Donc forcément, les marchands, ils sont contents. On a le contrat Houle qui nous ramène 19 pièces d'or. Dans la diplomatie, peuvent améliorer considérablement les relations avec un royaume sélectionné. Pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. On a le roi aussi qui peut emmener les troupes, donc ça, c'est pas forcément utile. Un espion non plus. On va engager un ecclésiastique. Donc ça, c'est bien pour maintenir Un l'ordre. de On nos voit qu'on a chevaliers ne gouverne des pas de petits troubles province. dans notre région, donc ça peut être utile. Et après, effectivement, pour convertir d'autres royaumes. Que le soleil éclaire toujours vos pas. Alors, donc lui, clairement, il gouverne pas de ville, il n'a pas d'occupation à la cour, et on ne va pas l'exiler tout de suite. Par contre, on peut lui donner la mission de renforcer la culture. Sire, nous Donc, avons achevé si on lui une ordonne de renforcer la amélioration. culture, il sera susceptible de devenir et rester loyal envers la France. Ça augmente la culture de 5%, et je pense que ça doit aussi Soyez avoir un bénis, impact, sire. à mon avis, sur la stabilité qu'on peut avoir dans les villes. Donc toujours à -1. On voit qu'on a plutôt une bonne défense contre l'espionnage, donc ça c'est cool. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a la loyauté à la France, la culture. Combien on a de types de population? Donc population rebelle, ouvrier, taux de croissance 98%. Et la production détermine la vitesse de construction des bâtiments, d'amélioration, de réparation. Ok. Le taux de croissance indique la vitesse de croissance de la population, pondérée par la production de nourriture dans la province et de l'autosuffisance alimentaire du royaume. Donc c'est dépendant de ce qu'on est aussi capable de faire, et ça me paraît logique. Si on n'est pas capable de faire assez de nourriture, forcément on va avoir une croissance qui sera plus faible. Et l'inverse est vrai aussi. Donc les rebelles, qui peuvent migrer vers d'autres provinces ou former une rébellion, mais qu'on ne peut pas recruter, pour former des troupes et les ouvriers. Ok. Alors, au niveau des pièces d'or, ça monte tout doucement. Forcément, on a un Notre poids de or, dépense sire. qui est celui de la religion, de la culture. Peut-être qu'on aurait pu attendre un peu. Les commerçants à Antioche ont reconnu la prospérité et les opportunités qui se présentaient à Konya et se sont installés là-bas. Ok. Et Konya, c'est Le monde à dans portée le de sud votre main. Byzance. Hop. Ça nous paraît quand même assez loin. Alors, on peut très bien accélérer le temps. On va faire un peu le tour des autres fonctionnalités du jeu. Donc on a vu un peu ce qui se passait dans les villes, donc ce que rapporte là par exemple la ville en or, en nourriture, en livres, le commerce, donc le revenu du commerce, la piété et les conscrits. Alors qu'est-ce que les conscrits? Production de conscrits à l'échelle du royaume, somme des conscrits dans toutes les provinces, définit la vitesse à laquelle le nombre de conscrits augmente. Ok, donc ça c'est tout l'aspect militaire. Ok. Très bien, très bien, très bien. Donc là, on a l'ensemble des éléments importants dans chaque ville, et on voit effectivement que Paris, en termes de pièces d'or, ça rapporte beaucoup plus, lié notamment au fait qu'elle soit gouvernée. Le commerce aussi.
lié à son gouverneur. Et ça rapporte pas mal en nourriture. Donc Paris, c'est une place centrale, très clairement. Un message diplomatique est arrivé. Ah. Le royaume de Lorraine nous demande de rejoindre sa guerre. Bah voyons. Nous avons besoin d'aide dans notre guerre contre le Luxembourg. On va refuser, puisque bah, déjà on n'a pas de quoi mener la guerre, et en plus ça ne nous concerne pas trop. Donc pour l'instant on va refuser. Ouais, et vous serez leur prochaine cible s'ils y parviennent. Carrément. Vous pouvez refuser, mais sachez que si vous acceptez, nous signerons un accord commercial avec la France. Ok. C'est qu'il insiste en plus, hein. On va refuser. Ah, des commerçants étrangers sont arrivés. Ok, donc c'est les Bretons hein, qui sont maintenant installés dans notre royaume et qui explorent déjà les opportunités de commerce entre nos royaumes. Ok, très bien. Bon, on est d'accord qu'on n'était pas du tout capable de mener une guerre maintenant. Parce que je peux recruter de l'infanterie légère, mais déjà ça a un coût, et ça a aussi un coût d'entretien qui est non négligeable. Donc je pense qu'il faut patienter un peu et continuer de faire grandir notre économie. C'est ce qu'il y a de plus important pour la guerre. Ici, à Calais, on va attendre parce que j'aimerais vraiment bien construire ce port. Et une bataille se déroule là-bas. Donc nous on la voit de cette façon-là, mais Sire, certaines de nos quand ça sera provinces notre tour, n'ont on pourra personne diriger à leur directement la tête. bataille sur une carte dédiée à ça. Sire, l'ecclésiastique Perrin ne gouverne actuellement aucune de vos provinces. Ok. Et pareil pour le sergent Raoult. Comment puis-je vous servir? Notre prince a grandi et peut acquérir de nouvelles compétences. On va le mettre à Poitiers. Seules les meilleures marchandises seront produites ici. Et notre ami, on va le mettre à Orléans, une ville où on a construit. Je normalement gouvernerai une église. conformément aux lois divines. Voilà. Ok, donc bon, on n'est pas trop mal. Le prince Philippe grandit. Ah oui, alors. Vers quoi on va le faire grandir? Donc soit les tactiques de cavalerie. Donc qui vont forcément lui donner des bonus d'attaque des escouades de cavalerie. Et donc des dégâts complémentaires lors des charges de cavalerie. Ou alors la logistique. Donc la vitesse de déplacement de l'armée. L'utilisation des vivres dans l'armée. C'est pas mal ça. Hein. Ça paye pas de mine mais c'est pas mal. Et en plus 25% de défense des escouades lors du siège de ville ennemie. Donc on va plutôt l'orienter vers cette stratégie-là. Alors, le château des îles de France. Ah, c'est pas mal, hein, franchement, ça fait plaisir de retrouver le jeu. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas lancé une partie, et ça me rappelle quand même beaucoup de souvenirs du premier. On est peut-être un peu trop proche, hein, d'ailleurs. Pour l'instant, c'est les évolutions, puisque c'est un numéro 2, sont assez sages. Hein. Par contre, ça a l'avantage d'être très stable, et on sent que l'équipe est expérimentée dans le domaine. Hein. Tous les sujets, en tout cas, abordés, en tout cas pour la majeure partie, il était déjà dans le 1, ça revient dans le 2, donc bon, c'est plutôt expérimenté. Maintenant, c'est peut-être un peu trop sage. Quelqu'un qui connaît pas la licence... Une lettre voilà, du pape demande votre attention, votre qui a déjà connu la seigneurie. licence, qui a fait pas mal d'heures sur Knight of Honor 1, voilà, va pas avoir de grandes surprises. Pour le moment.
Alors, bah tiens, financement d'une croisade demandée. Et moi j'aimerais bien qu'on m'aide à financer mon port aussi, s'il vous plaît. Alors, quel jour glorieux mon enfant. Nous préparons une croisade pour laquelle nos noms seront à jamais inscrits dans l'histoire, comme les sauveurs de la chrétienté, et vous avez l'honneur de la soutenir. Ils sont à notre gueule quoi. Le royaume de France doit verser 900 pièces d'or dès que possible. Non. L'opinion qu'a de nous notre clergé s'est Bah détériorée. oui. Désolé les gars, mais c'est pas vous qui tenez les finances du pays. Et j'ai certainement pas 900 pièces d'or à donner pour aller Nous avons tuer des reçu gens qui un auraient demandé le message bout du monde. diplomatique. Par contre, je veux bien construire le port. Hop. Au terme d'une concertation, plusieurs de nos évêques ont signé une lettre courroucée à l'attention du roi Louis. Ils sont mécontents que nous ayons manqué de respect au Saint-Siège et refusé d'accéder à sa demande diplomatique. Bah ouais les gars. Alors du coup ici on a l'appui des différentes noblesses, donc l'opinion de la noblesse est à 0. Il est pas bon, il est pas mauvais. L'opinion de l'armée il est à 0. Par contre les marchands il est à 3. Donc ça nous donne des bonus, hein, plus 6% de revenus du commerce, plus 6% de bénéfices des colonies, un peu de défense contre l'espionnage et de l'influence. Par contre, on a des malus liés forcément au manque de soutien du clergé. Bah oui, hein, à partir du moment où tu ne donnes pas de pièces d'or à l'église, t'es moins soutenu. Donc là, on a une puissance culturelle qui est en baisse. Plus 10% de chances que l'hérésie se propage et forcément ça joue sur notre stabilité. Alors la paysannerie aussi, elle est à -1. Pourquoi? Parce que la sécurité du royaume est ce qui préoccupe le plus les roturiers. Les dispositions prises pour empêcher Une les armées et les nouvelle rebelles d'envahir construction les terres... a été achevée, votre seigneurie. Ok, donc forcément on a -1 en stabilité, moins 2,5% de fabrication de nourriture dans les provinces, le moral qui est un petit peu en baisse, et la croissance de la population qui est elle aussi un peu en baisse. Donc je pense que si on devait travailler à l'amélioration de l'opinion, ce serait plutôt la paysannerie, puisqu'elle a un impact quand même assez fort. Nous avons besoin de plus d'armées si nous espérons avoir une chance de vaincre l'Anjou. Non mais vous pensez tous que j'ai des armées ou quoi? On va refuser. Et on va refuser. Donc l'idée c'est d'améliorer l'opinion de la paysannerie. Tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Mise villageoise. On va aller regarder plutôt du côté de Poitiers. Alors, une auberge. Ça, généralement, tout le monde aime bien. Effectivement, ça apporte plus de stabilité dans la ville, plus de bonheur. Donc je pense qu'on va partir sur une auberge. À Poitiers, ça me paraît bien. C'est présenté, sire, sa mission sera de renforcer notre piété. Bah tiens, j'ai même pas eu le temps de la finir. Hop, on met sur pause. Et bah voilà, ils ont réussi. Ok, ça marche. On peut avancer. Donc on voit que tout doucement, nos revenus progressent. On est passé au revenu de plus 21 pour la nourriture, donc ça c'est bien. L'opinion du clergé a très légèrement progressé. Et donc j'espère qu'avec la taverne, ça va aider aussi un peu pour la paysannerie. Donc la taverne est en cours de construction. À Calais, le port a été construit.
Élevage de chevaux. Donc ça forcément c'est utile aussi pour la guerre. Donc le port, lui, on peut construire des quais, un entrepôt ou aussi des marchés aux poissons, et donc ça améliore pas mal de Une choses. amélioration Vous voyez, a hein, été le nombre de terminée, votre bâtiments en fait seigneurie. paraît assez faible, mais chaque bâtiment a lui-même des bâtiments dans lesquels on peut construire. Donc ça c'est assez costaud, hein. C'est assez costaud, et pour l'instant le rendement en or est pas très élevé, mais ça prend quand même du temps. Et l'objectif c'est de le rendre plus rapide pour qu'on puisse plus vite améliorer nos villes et construire nos bâtiments. Alors à Calais la stabilité est à -2. À Poitiers elle est à +2, bah oui. Forcément on a une taverne, donc ça aide. Je vais regarder à Paris. Ok. Le travail du bois. Alors, l'industrie du bois fournit beaucoup de ressources brutes telles que le bois et le goudron, ainsi que des meubles, du verre forestier et des tonneaux. Donc ça nous abaisse de 5% les coûts de construction. Ok. Bon, on va le faire parce que 5%, surtout en début de partie, ça peut se montrer utile sur le temps. Ça paraît pas beaucoup, mais au vu du nombre de bâtiments qu'on va construire, l'économie à terme devrait être intéressante. Je trouve les illustrations particulièrement réussies. Ce sont les nations les plus puissantes au monde. Ah bah voilà, donc là le classement des plus grandes nations. Alors, ici. Waouh, on a 150 en renommée. C'est quand même pas incroyable, hein. Rang 47 sur les finances, 45 sur la puissance commerciale, 20 sur le monopole commercial. Un message diplomatique est arrivé. Ah. Politique de l'État, stabilité. Waouh, 61e, c'est quand même pas terrible. 25e approvisionnement de nourriture. Je vais quitter puisque on a reçu. Pour faire la guerre à nos problématiques adversaires des troupes de Bretagne. Un nouveau bâtiment vient d'être terminé, sire. Bah non, mais. Les gars, débrouillez-vous avec vos gars, hein. Pour le moment, je peux pas trop vous aider, hein. Infanterie légère. Forgeron d'épée, fabricant de lance. Hop. Donc comme on l'a dit, Paris ça va être un peu la capitale de préparation à la guerre. De par son emplacement qui est assez stratégique. Parce qu'elle est au milieu en fait, hein. Ok. Donc toujours à -2. On peut peut-être aller un petit peu plus vite. La reine a donné naissance à un prince vigoureux. Alors, la naissance d'un prince royal en bonne santé est une bénédiction pour notre royaume. Il se nomme Guigemar. Ok. Alors, soit un maréchal de guerre, soit un marchand, soit un diplomate, soit un ecclésiastique ou soit un espion. Je pense plutôt qu'on va partir sur le maréchal. Ça pourra nous aider à ce moment-là de la partie. Le pape a lancé une croisade. Contre la Finlande. Nous vivons des jours bénis. Voyons. Contre la Finlande.
le croisé Sergi de Naples a été choisi pour mener l'armée dans cette entreprise sacrée. Très charmant. Hop. Sire, nous avons achevé une amélioration. Ah, ça y est. Donc voilà, au début on pouvait faire que des paysans, maintenant on peut faire de l'infanterie légère et des lanciers. Et donc forcément, logiquement, on va aller construire un fabricant de flèches, donc c'est 530, il faut encore patienter un peu. Ok, famille royale et les traditions, vue d'ensemble des provinces. Donc ça c'est pas mal, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble effectivement des provinces. Tout à l'heure on regardait province par province, mais en fait cet onglet là nous permet vraiment de le savoir. Votre seigneurie, on nous a déclaré la guerre. Ah, alors ça c'était pas du tout prévu. Hein. Le royaume de Bourgogne nous a déclaré la guerre, nous attendons pacifiquement depuis trop longtemps le respect qui nous est dû. Ah ouais, ok. C'est quand même pas très sympa. Bon, je pense que ça va pas passer. Hein. Ok. Nos livres sont inutilisés, votre seigneurie. Alors, les efforts de notre vie sont vains, nous pouvons utiliser nos livres pour améliorer les compétences du roi Louis. Oui, exact. En allant sur le personnage. Quelles sont vos volontés? Niveau du personnage. Ça peut être pas mal. Stratégie. Marchandage. Hop. Voilà, donc Je me sens plus sage à présent. Améliorer les personnages. Mes troupes attendent. Alors, bon, on va recruter des hommes. Ça m'arrange pas du tout. Et là, forcément, on va se retrouver sans alliés. Alors, l'armée. Je suis prêt. Appel aux armes. On va faire un appel aux armes. Ah oui, on n'a pas les moyens de le faire. Bon. Toulouse. L'onglet de diplomatie. L'opinion de la paysannerie s'est améliorée. Ah, c'est bien ça. Bourgogne. Le voilà. Le voilà, le voilà. Forcément, il se dirige vers Paris. On va faire un appel aux Les armes. troupes ennemies viennent de franchir nos frontières. Alors, Quels sont vos ordres? à Paris. Pour l'honneur. Marchons. Bon, ils sont 3200 et on est 260. La guerre C'est le est bonheur inéluctable. pour le moment. Ça devrait grandir un appel aux armes, c'est le principe. Sire, nous avons repéré des troupes ennemies qui traversent nos terres. L'une de nos propriétés est en train d'être pillée. Par contre, hop, Nous établirons le camp derrière les murs. voilà tout ce qu'on peut envoyer, c'est quand même pas dingos. Je vais écraser ces misérables cafards. Ici, on peut rien faire de très intéressant.
Bon. Marchons-nous. On va le laisser piller le bâtiment et puis on va espérer que 2000 plus ce qu'on a, ça devrait faire l'affaire. Ah. On n'est pas verni en pièces d'or. Hein. Des ennemis ont pillé une de nos propriétés. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il fait entre? Ou alors il tirait vers Paris, et ça c'est pas terrible. Ravitaillons-nous et reposons-nous. Non, non, il va faire les camps. Je n'ai pas dormi dans un lit depuis des lustres. Des ennemis incendient une de nos propriétés. Ouais. Votre seigneurie, nous avons reçu une proposition de mariage. Un mariage divin nous attend. Marion, prince Geoffrey, ça rappelle des souvenirs, à princesse Énor et bâtissons une relation durable entre nos royaumes. Si je fais ça... Ouais... Allez, on va accepter. Ouais, on va le développer, ça nous coûte 100, mais... Envoyez-moi simplement l'or. Bon là forcément on n'a pas le... On n'a pas le temps de construire la fabrique d'arc, c'est un peu dommage, parce qu'on se retrouve avec des unités qui sont... Notre prince est prêt à prendre sa place à la cour royale, sire. Ah, très bien. L'opinion de nos marchands s'est améliorée. J'ai encore trouvé de l'or, sire. Super. Donc c'est bien, on voit, hein, nos revenus sont de plus en plus rapides, donc ça c'est bien. Et ils nous apprécient de plus en plus. Mais on a un plus gros problème que ça. Alors... Quelles sont vos volontés? Nous établirons le camp derrière les murs. Sire, un de nos cousins catholiques a été excommunié. Des troupes ont pillé notre propriété. Ils sont 3100. C'est des paysans. On va les tirer. J'ai soif de bataille. Première L'une de nos bataille. propriétés est en train d'être pillée. Allez. Je prends le commandement. L'ennemi n'a C'est aucune parti. chance. Ah, j'aurais pu y aller depuis le début. J'ai pas fait attention aux unités de mon adversaire. Bon, on va voir ce que ça donne. Sire, ils tueront nos sujets. Consultez votre carte, sire. En prenant possession de ces points de contrôle, nous pourrions nous assurer la victoire. D'accord, donc il y a des points de contrôle à prendre. Nous éteindrons cet incendie. Vraiment, ils n'ont pas la moindre chance. Hein. Bienvenue sur le champ de bataille, sire. C'est ici que vous pourrez faire étalage de vos compétences en tant que célèbre commandant, en donnant à vos troupes des ordres qui les conduiront à la victoire et vous permettront d'anéantir votre adversaire en temps réel. Alors, donc ça, c'est mon armée principale, qui se compose d'un commandant et de toutes les troupes sous ses ordres. Vous pouvez sélectionner et contrôler individuellement chaque unité. Ok. D'accord. Ok. Donc ça, c'est le soutien. Oui, donc ça, c'est ceux qui sont dans la ville. C'est pas mal, ça.
Ok. Ouais. Vous pourrez également ajouter des unités supplémentaires à votre sélection actuelle. Ok. Assez basique, hein. Ouais, ok. Donc clic droit pour la déplacer. On peut faire un groupe. Ok. Donc l'avantage. Donc là on voit clairement qu'on a l'avantage. Ah, il y a une notion de morale, c'est bien aussi ça. Morale initiale, rapport de force, combat sur son territoire, capacité de guerre du souverain, le chef est un roi. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Ok, et le moral peut vraiment déterminer logiquement l'issue de la bataille. Le commandant aussi, d'accord. C'est pas mal aussi cette notion de commandant à tuer pour gagner la bataille. Ils n'ont pas de soutien. Donc tous les points de contrôle, ok. Ouais. Donc qui sont les camps en fait. D'accord. Bon, pas mal de moyens de gagner, donc ça c'est bien. Ça varie un peu le jeu. Ok, ça marche. Donc basique, hein, l'utilisation de la carte. Et donc précédemment, il nous expliquait que si on place nos unités sur le point de contrôle, on en prend forcément le contrôle au bout d'un certain temps, mais c'est du classique. Donc là, on gère la bataille, le temps de la bataille, les légendes et l'activation des informations sur la carte. Non, ça c'est pas pour nous. La retraite met fin à la bataille tactique mais entraîne des dégâts pour vos troupes forcément. Ok. Bon, et bah c'est parti. Hein. Alors on a l'avantage matériel sur l'ennemi qui se dirige vers nous. La carte est pas terrible, hein. C'est pas très joli. Nous sommes en route. Je dois être bien protégé. Ouais. Ok, ça marche. Donc ça c'est le moral. Et la santé de l'escouade. Ok, très bien. Donc c'est de la cavalerie. Ça marche. Et donc les différents ordres qu'on peut donner. Des formations, cesser le tir et ainsi de suite. Ok. Donc là on a la valeur de l'unité, très bien. Ah ok. Ils sont défendus contre les volets tirés par les archers. D'accord. Donc, je commande ici. assez fidèle, on va dire. Allons-y. À la réalité du ça champ de semble bataille. sans danger. Donc ça c'est bien. Aussi, ça apporte de la crédibilité. Est-ce qu'on peut faire courir les unités? À vos ordres. Tuez-les tous. Donc on a pris un point haut. On a deux groupes de lanciers. Et eux, ils ont des paysans enragés. Nos lames sont aiguisées. Avancez. Mes hommes attendent vos ordres. Surtout les archers. Courez, courez, courez. Ils nous tirent dessus. Et on va charger la Attention, cavalerie. ils nous contournent par le flanc. Dépêchez-vous. Courez, courez, courez. Par là. Prêt. Montrez
vos talons. Donc, lui, ici. Je commande ici. Attaquez prudemment. À vos ordres. Bon, animation basique. Nous sommes contournés par le flanc. Lancier prêt. Transpercez-les. Je commande ici. Ouais, ça mérite d'exister, mais c'est pas dingue. Combattez ces imbéciles. Nous devons protéger notre commandant des ennemis. À vos ordres. Les archers. Prêt pour le combat. À vos ordres. Oui, on a largement l'avantage. Ma vie est précieuse. L'ennemi a peur. Il s'enfuit. Pas trop près de l'ennemi. Blanc, quand ils sont, Attaquez prudemment. Bon, c'est pas dingue les animations de bataille, mais après c'est pas non plus le À vos le fort ordres. du jeu. Hein. Lancier prêt. pas ce qu'on Préparez-vous attend à la de bombe. Dépêchez-vous. Sortez les lances. La victoire nous appartient. Nous avons tué Et le voilà, commandant les troupes ennemi. de Bourgogne n'avaient pas la moindre chance face à la puissance des nôtres. Nous avons également tué le commandant ennemi. Ok, ça c'est cool. Le commandant de l'armée ennemie a été tué. Nous avons défendu une propriété contre des forces hostiles. La guerre est inéluctable. Très bien. Alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'il est affaibli. Donc on va en profiter. On va recruter une unité. Et on va contre-attaquer très rapidement. Pour aller récupérer Dijon. En fait, c'est pas plus mal hein, ce qui nous arrive. En fin de compte, ça me donne une bonne occasion de récupérer Dijon. Alors, on peut pas le construire, on n'a pas assez de conscrits, je crois. C'est ça. Et ben, on va y aller comme ça. Ils respecteront mon autorité. On va les soigner, si on y arrive. Donc là, c'est conscrit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, on continuera la campagne dans les jours à venir. Bonne soirée à tous. Salut!